Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, crucifixion. Ce mot nous renvoie immédiatement à l'exécution du Christ et à la majorité de ses apôtres et disciples. Nous savons tous comment il a été fouetté et empalé pour le bien de tous les croyants et les pécheurs. Mais ce que nous ignorons de la crucifixion, c'est que cette méthode de punition existait bien avant que Jésus-Christ n'en soit victime. En fait, elle ne date même pas de l'Empire romain. Probablement originaire des Assyriens et des Babyloniens, elle a été utilisée systématiquement par les Perses au VIe siècle avant Jésus-Christ. Elle n'a été introduite en Méditerranée orientale qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'Alexandre le Grand a ordonné la crucifixion de 2000 personnes pour servir d'exemple à ses ennemis. La diffusion de cette méthode a été suffisamment large pour qu'elle soit adoptée par les Romains. Les Romains appliquèrent cette méthode aux esclaves, aux affranchis, aux rebelles, aux pirates et aux ennemis, et ce, sans distinction. Personne n'était trop jeune ou trop vieux pour être crucifié. Même les enfants de ceux qui avaient commis des crimes et avaient été condamnés à la crucifixion devaient affronter l'exécution. Les seules personnes épargnées par ce type d'exécution étaient les citoyens romains, à l'exception des soldats déserteurs ou responsables de mutineries. Et contrairement à l'histoire du Christ, les victimes n'étaient pas fouettées ou battues avant la crucifixion, à moins qu'elles ne soient particulièrement haïes, mais elles portaient assez souvent leur croix jusqu'à leur lieu d'exécution. Une fois sur place, elles étaient placées sur la croix et clouées à la croix par les poignets et les poings. La mort pouvait prendre des heures, voire des jours. Et si cela prenait trop de temps, un marteau de forgeron était utilisé pour briser l'os du fémur, ce qui accélérait le processus. Et lorsqu'ils mouraient, leur corps était là aussi généralement laissé sur la croix pour que les charognards viennent les dévorer. Une façon très dégradante de mourir. Numéro 9. Enterré vivant. Cette méthode était redoutée par les femmes qui appartenaient à la société des Vierges Vestales. Les Vierges Vestales, Virgo Vestalis, étaient des femmes qui se soumettaient corps et âme à la déesse du feu et du foyer, Vesta. Considérées comme des filles de Rome et des êtres purs, il leur est interdit d'avoir une quelconque relation avec un homme. Quiconque se fait prendre subit l'expérience d'être enterré vivant. Mais être enterré vivant ne signifiait pas nécessairement étouffé dans la terre avec du sable sur la tête. Ces femmes avaient le droit à un traitement légèrement différent. Elles étaient généralement enterrées dans une pièce souterraine avec un siège, une lampe et de la nourriture pour quelques jours seulement. Les Vierges Vestales ne pouvaient pas être punies en versant du sang, car il était interdit de verser leur sang. La partie sanglante était généralement laissée à l'homme qui avait souillé la Vierge Vestale et qui était fouetté à la place de la femme. Et bien que l'enfermement dans une pièce souterraine ne semble pas si terrible que ça, il était tout aussi horrible que certains des châtiments mentionnés ci-dessous. Et lorsque la nourriture était épuisée, les femmes mouraient le plus souvent de faim. Mais certaines d'entre elles ont réussi à s'échapper miraculeusement, mais les recherches montrent que seules quelques femmes ont subi cette forme de punition. On dirait qu'un exemple les a toutes prévenues. Numéro 8. Décimation. Les soldats sont formés pour être en première ligne lors d'une attaque contre une nation, risquant leur vie pour le bien de celle-ci. Même s'ils ont été formés à des situations où ils sont en danger, leur instinct humain les pousse parfois à remettre en question l'essence même de la mort. Or, cet instinct tout à fait humain avait une punition horrible chez les Romains. Dans les cas où les déserteurs sont nombreux, parfois toute la légion, la décimation était utilisée pour résoudre le problème. C'était un châtiment collectif employé par l'armée romaine qui était appliqué lors d'une mutinerie ou de désertion répétée et qui consistait en l'exécution d'un soldat coupable sur 10. C'est une question de chance. On sort un sac contenant 10 pierres. Sur les 10, il y a 9 pierres blanches et une pierre noire, un peu comme Koh-Lanta. Et un à un, les hommes étaient isolés des autres soldats pour choisir leur pierre. Si vous avez eu la chance de choisir la pierre blanche, vous ne risquiez rien. Mais si vous vous retrouviez avec une pierre noire, vous serez mort quelques minutes plus tard. Mais ce n'est pas vraiment le pire. Le pire, c'était la méthode d'exécution. C'étaient les 9 autres survivants qui devaient exécuter leurs propres amis et collègues. Ils avaient pour instruction de battre à mort le soldat malchanceux. Et si votre ami était la victime, vous n'auriez pas d'autre choix que de participer au passage à tabac. Dans le cas contraire, vous choisirez de le rejoindre dans l'au-delà. Valait mieux faire ce qu'on vous disait.
Les hommes qui avaient survécu à la décimation dormaient la nuit à l'extérieur de la tente et n'étaient nourris que d'orge, une punition mesquine pour des lâches mesquins, en tout cas selon les Romains. Numéro 7. La mort par les parasites. Les Romains sont connus pour avoir apporté certains des luxes modernes que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit notamment des toilettes, des bains d'eau chaude et d'autres outils destinés à améliorer le quotidien. Mais aussi avant-gardistes qu'ils puissent nous paraître sous certains aspects, d'autres aspects de leur société peuvent sembler un peu excessifs de notre point de vue moderne. Et nous avons déjà compris qu'ils avaient des punitions spéciales. Mais en réalité, pour ce cas spécifique, spécial est peut-être un euphémisme. Nous parlons ici du châtiment de la mort par les parasites. La mort par les parasites était une autre méthode d'exécution terrible dans l'Empire romain, surtout utilisée sous le règne de l'empereur Domitien. Avec cette méthode, les coupables étaient couverts de lait et de miel avant d'être enfermés dans un tonneau duquel dépassait seulement leur tête. Le tonneau est ensuite placé au soleil et laissé à l'extérieur pendant des jours. Les jours se prolongeaient généralement en semaines et des parasites commençaient à émerger du lait et du miel étalés sur le coupable. Le miel et le lait attirent également les insectes, ce qui favorise la prolifération des parasites et rend le corps du délinquant dans un état épouvantable. Un autre châtiment utilisé par les Romains, en tout cas selon les récits des auteurs et philosophes Apulée et Lucien de Samosate, consistait apparemment à coudre un criminel dans les entrailles d'un âne mort. Les entrailles de l'âne étaient retirées pendant que le coupable était dépouillé de ses vêtements. Ensuite, il était apparemment introduit de force dans les entrailles de l'animal. Tout le corps du délinquant se trouvait à l'intérieur et seule la tête restait à l'extérieur pour éviter la suffocation et pour prolonger l'inconfort. Et tout comme pour le châtiment du tonneau, le corps de l'âne était apparemment gardé au soleil et commençait à prendre une apparence peu attrayante et sentir très mauvais. En même temps, la chaleur du soleil augmentait l'inconfort et des charognards comme les vautours venaient picorer la chair en décomposition de l'animal. Ce devait être un sacré spectacle à l'époque, si tant est que cela ait été réellement pratiqué. Numéro 6. La torture au chaudron. L'histoire nous a bien prouvé que les Romains considéraient certaines formes de torture comme une forme de divertissement. C'est pour cette raison que certains de ces châtiments se déroulaient souvent dans des amphithéâtres ou des colisées, mais parfois d'autres formes de torture étaient pratiquées dans un espace restreint. La plupart de ces tortures étaient pratiquées par des bourreaux qui recouraient le plus souvent à des animaux pour infliger les souffrances. Le châtiment du chaudron fait également appel à un animal pour infliger le châtiment. Pour ce châtiment particulier, un animal affamé comme un chat, un rat ou même un chien selon certains récits, et ils étaient placés à l'intérieur d'un chaudron, voire d'une cage métallique, qui était ensuite fixée sur le ventre du coupable. Une fois le chaudron ou la cage bien fixée, le bourreau se munissait d'un bâton de flamme et le tenait à l'arrière du chaudron, ce qui rendait l'intérieur extrêmement chaud pour l'animal qui s'y trouvait enfermé. Et en raison de la chaleur brûlante et de la situation très inconfortable, les animaux paniquaient et tentaient par tous les moyens de s'échapper. Ils se dirigeaient alors vers l'ouverture fixée à l'accusé. L'animal optait donc logiquement pour l'extrémité attachée au ventre de l'accusé. Il y voyait une sorte de saule mou et par conséquent essayait de creuser son chemin pour sortir par l'ouverture attachée à l'accusé, blessant le ventre de ce dernier au passage. Les animaux étaient employés par les Romains pour plusieurs types de punitions, y compris les insectes. Les abeilles constituaient également une forme de torture pour les Romains. Le nom de ce châtiment utilisé par les Romains était le panier d'abeilles. Cette forme bizarre de torture consistait à enfermer de force un délinquant dans un grand panier tissé très peu serré, sans aucun vêtement. Après avoir déshabillé l'accusé et l'avoir enfermé dans le panier, celui-ci est placé dans un arbre où se trouve une ruche géante en activité. Lorsque les abeilles sont alertées de la présence d'un visiteur indésirable dans leur espace, elles se mettent en colère et attaquent l'accusé à l'intérieur du grand panier tissé grossièrement. Et suite à cette attaque, la personne dans le panier est piquée jusqu'à ce qu'elle perde la vie. Parfois, l'accusé subit les piqûres d'abeilles jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter. Il arrive aussi que l'accusé soit allergique aux abeilles, ce qui accélère la torture absolue que représente l'attaque d'un essaim d'abeilles. Numéro 5. Brûler dans l'huile. Une autre de ces terribles méthodes d'exécution romaine utilisées à l'époque était de brûler une personne dans de l'huile.
Et cette méthode aurait été apparemment utilisée contre l'apôtre Jean. Mais cette méthode en particulier était très appréciée par un homme confiant et fou qui régnait sur l'Empire romain, l'empereur Néron. Et le tristement célèbre empereur Néron était très bien connu pour son animosité à l'égard des chrétiens. Il pensait que les chrétiens de l'époque étaient membres d'une secte dangereuse qui cherchait probablement à renverser son gouvernement. Néron les a également rendus responsables du grand incendie qui s'était produit à Rome. Depuis lors, les chrétiens ont été considérés comme des ennemis publics et ont été punis pour cela. Et pour prouver qu'il était contre les chrétiens et leurs valeurs, il a établi ces formes de torture et les a utilisées pour capturer des chrétiens dans le cadre de sa campagne visant à les accuser d'être à l'origine du grand incendie. Pendant que ses bourreaux infligeaient ces tortures à ses captifs, Néron était connu pour s'asseoir, se détendre et à apprécier le spectacle comme s'il regardait une pièce de théâtre. Cette méthode d'exécution n'a plus été utilisée après le règne de Néron, mais elle aurait été apparemment rendue légale par Henri VIII en 1531. Mais cette fois, ce n'étaient pas les chrétiens qui étaient visés par l'ébullition. Plusieurs personnes ont subi ce sort horrible après avoir été condamnées à mort pour avoir empoisonné des gens. Numéro 4. La strangulation. Cela peut paraître mensonger ou difficile à croire, mais cette tradition a été strictement respectée dans tout l'Empire romain. Faire couler le sang au sein des villes romaines était un grand tabou, sauf dans les arènes comme le Colisée. Mais cela ne veut pas dire que toutes les tortures n'étaient pas pratiquées ailleurs que dans les arènes de la Rome antique. Et l'une des méthodes d'exécution les plus courantes était la strangulation, strangulatio, car elle ne causait pas de dégâts sanglants. Et avant que l'accusé ne connaisse son triste sort, il était d'abord exhibé tout autour de la ville de Rome afin de le mettre dans l'embarras. Ensuite, le condamné est conduit au forum romain et c'est là que le bourreau exécute le condamné jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Parfois, le traitement était différent. L'accusé pouvait simplement être exhibé dans la ville avant d'être ramené dans la cellule où il a été retenu prisonnier et c'est là même qu'il était pendu. C'est ce qui est arrivé à Vercingétorix, le célèbre roi des tribus celtes des Arvernes qui a été capturé et qui a été amené à Rome et exhibé lors de l'un des 4 triomphes de Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Numéro 3. Démembrement public. Dans la Rome antique, une norme conférait certains pouvoirs aux membres de l'Empire. L'un d'entre eux est que plus votre statut ou votre importance à Rome est élevée, plus vous avez le droit d'avoir des relations avec un grand nombre de personnes et sans que cela n'entraîne des conséquences. Par exemple, l'empereur pouvait avoir des relations avec qui il le voulait. Un général pouvait décider de faire des avances à un lieutenant ou à un citoyen ordinaire, mais pas l'empereur. Et les soldats aussi pouvaient poursuivre des citoyens ordinaires. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, il était quasi impossible de gravir l'échelle sociale dans l'ancien empire romain. Cela signifiait que seules les élites restaient au pouvoir et que les esclaves et autres romains de basse classe restaient à leur place. Et cette hiérarchie jouait un rôle très important dans les rapports des citoyens romains. Les Romains, comme un certain nombre d'autres sociétés, se préoccupaient moins de savoir qui avait des rapports que de savoir comment ils avaient ces rapports. Les actes étaient mesurés par rapport à des normes liées à la hiérarchie sociale. Dans un acte donné, il pouvait y avoir un partenaire actif et un partenaire passif. Bon, vous avez compris. Le premier était considéré comme viril, le second pas tellement. Et le fait qu'une personne du statut supérieur soit le partenaire actif d'une personne de statut inférieur, par exemple un homme avec une femme ou un homme libre avec un esclave, était acceptable. Mais le fait qu'une personne de statut supérieur ou d'un autre type de position virile accepte le rôle passif était en fait pervers. Un guerrier était censé entre guillemets dominer et ne pouvait donc se laisser dominer entre guillemets. Par conséquent, il était criminel pour un citoyen ordinaire de l'Empire romain de s'unir à un soldat dans cette configuration. Et si cela se produisait, la punition pour ce délit était tout simplement le démembrement. Et si le soldat était accusé de s'être laissé faire volontairement, il était publiquement éventré. Numéro 2. Damnatio ad bestias. Être tué par un animal sauvage est une façon très brutale de mourir. De nos jours, une telle mort n'arrive que par accident et la victime doit s'être enfoncée dans une forêt, un zoo
ou quelque chose de ce genre. Mais dans l'Empire romain, les prisonniers et les esclaves étaient tués par des bêtes sauvages sans protection, ou presque, sous les yeux de milliers de personnes dans un amphithéâtre. La victime était placée au centre du théâtre, attachée à un poteau ou munie d'une épée en bois, une arme dérisoire contre un lion ou un ours. Et après avoir été irrités pour les rendre plus dangereux, les animaux étaient relâchés dans le théâtre avec la ou les victimes, où ils les déchiquetaient au point de les rendre méconnaissables. Outre les grands félins comme les lions, les pumas et autres, d'autres bêtes puissantes étaient utilisées pour cette méthode d'exécution. Les ours, les alligators, les éléphants et bien d'autres animaux étaient utilisés, pour autant qu'ils puissent transpercer et déchiqueter un être humain en quelques minutes. Numéro 1. La peine du sac. Cette méthode, également appelée poêne à couler, était réservée au crime de patricide, l'acte de tuer ses parents. Les enfants qui commettaient ce crime étaient considérés comme les pires personnes et subissaient le pire châtiment que l'Empire romain pouvait offrir. Toutefois, en cas de retournement de situation, le père ne recevait aucune forme de punition car le chef de famille contrôlait tous les membres de la famille ainsi que leur vie. Mais les enfants qui commettaient le crime de patricide étaient les pires rebuts de l'Empire romain. La peine du sac n'est pas le pire châtiment de l'Empire romain sans raison. Avant l'exécution, le condamné est fouetté jusqu'à ce que tout son corps soit marqué. Ensuite, il est dépouillé de ses vêtements et ne reçoit qu'un bonnet de peau de loup et des chaussures en bois. Enfin, il est mis dans un sac avec 4 animaux. Et vous pensez peut-être que cette punition est meilleure que d'être mangé par des bêtes sauvages, mais je vous assure que ce n'est pas préférable. Et les animaux qui se trouvaient dans le sac n'étaient pas non plus choisis au hasard. Ils avaient toute une signification. Le serpent représente le crime de parricide et la trahison. Le singe était perçu comme une caricature d'homme et le chien était un animal impur pour les Romains. Ces animaux étaient cousus dans le sac avec la victime. Et le transport vers la mer ou le plan d'eau durait toujours quelques minutes ou quelques heures. Et pour s'échapper, les animaux mordaient et griffaient la victime. Parfois, la victime était même tuée. Et si ce n'était pas le cas, l'eau les achevait définitivement. Une façon très horrible de mourir. Et découvre ces croyances médiévales choquantes qui étaient tout à fait normales à l'époque en cliquant sur cette vidéo.